Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours bon les Hospital. Et là, vous voyez le visage, vous êtes là sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo, voilà, et juste pour parler de la bourse de la Roumanie, parce que les résultats sont sortis et il y a ceux qui ont été refusés, il y a ceux aussi qui ont obtenu la bourse, et d'ailleurs, je leur dis vraiment félicitations, et il y a ceux qui sont sur liste d'attente. Donc, sur la liste d'attente, c'est comme la bourse de la Russie, vous voyez. Voilà. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu pour ceux qui ont déjà obtenu la bourse, qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour ceux, par exemple, comme ça, qui sont sur liste d'attente aussi, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, déjà, on sait déjà que pour ceux qui ont été refusés, c'est pour l'année prochaine. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la bourse de la Roumanie qui est là, c'est une bourse qui est répandue un peu sur tout le territoire de la Roumanie. Et d'abord, les étudiants, une fois que vous êtes retenu, vous allez d'abord faire une année de langue dans la ville. Maintenant, si dans l'université que vous avez choisi, il n'y a pas d'université de langue, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont choisi ça à la hâte, voilà, qui n'ont pas cherché à voir s'il y a une possibilité d'apprendre la langue en même temps dans l'université et continuer en même temps dans l'université, vous comprenez. Et il y a ceux qui vont avoir la bourse et qui doivent commencer la langue, mais qui seront obligés de commencer la langue dans une autre ville et après revenir dans leur université. Voilà, donc il y a ceux-là qui sont là et il y a ceux-là aussi qui ont pu avoir la chance d'apprendre la langue dans leur université et aussi de continuer directement dans l'université pour la licence ou le master. Voilà, et ceux qui ont été retenus pour le master, une fois que vous arrivez sur le territoire, si vous ne voulez pas étudier en leur langue, voilà, vous allez comme ça essayer de choisir la langue anglaise, voilà, pour pouvoir continuer. Si vous pensez que l'université admet, par exemple comme ça, une faculté, excusez-moi, si vous pensez que l'université admet votre faculté, mais en langue anglaise, vous pouvez déjà aussi faire une demande et continuer directement dans votre langue, voilà, pour ne pas reprendre. Voilà, donc si c'est possible, vous faites cela, et puis, parce qu'il y a plusieurs personnes comme ça les années antérieures qui ont essayé de faire ça et pour d'autres ça a marché. Donc vous faites la demande, si c'est bon, ils vont vous laisser continuer dans votre matière, mais dans la langue que vous souhaitez. Voilà, pour ne pas reprendre encore la langue que vous devez faire là-bas. Voilà, donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que pour ceux qui ont été retenus, par exemple comme ça, qui ont obtenu la bourse, dans un premier temps, c'est pas encore fini parce qu'il y a toujours le traitement de dossier pour le visa. C'est vrai qu'ils ne vont pas vous refuser le visa. On refuse seulement le visa lorsque l'étudiant n'a pas vraiment réuni tous les documents qu'il faut pour pouvoir continuer. Vous voyez. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire est très simple. Vous allez d'abord, quand ils ont envoyé votre communiqué disant que vous avez obtenu la bourse, ils ont dit en même temps ce que vous devez faire en dessous. Donc, vous devez légaliser tous vos documents. Vous voyez. Une fois que vous finissez de légaliser les documents, vous allez aller à l'ambassade avec les documents. S'il y a des documents qui manquent, là-bas, ils vont vous dire qu'il y a des documents qui manquent et puis vous allez pouvoir ajouter. Voilà, donc je crois que c'est assez simple. Donc vous n'aidez pas vous emmerder pour cela. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez toujours sur le site, vous continuez. Regardez bien, par exemple, comme ça, sur le site, il y a l'aspect de visa. Ils ont mis là-bas visa longue durée. Voilà, visa longue durée. Vous pouvez cliquer sur visa longue durée, vous allez voir quels sont les critères, quels sont les éléments que vous devez utiliser pour le visa étudiant. Voilà, donc de là-bas, vous allez pouvoir vous inscrire facilement. Ce que moi je vais faire, je vais comme ça ce soir ou bien demain matin, si Dieu le permet vraiment, je vais voir sur le site, je vais aussi essayer de faire une vidéo pour vous montrer un peu, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à voir comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont été retenus. Maintenant, pour ceux qui sont sur liste d'attente, c'est comme la bourse de la Russie, je vous avais déjà dit. Dans un premier temps, vous allez d'abord attendre. Les gars, n'oubliez pas, essayez de liker la vidéo, c'est assez important pour moi. Voilà, donc, dans un premier temps, vous allez d'abord, ceux qui sont sur liste d'attente, vous allez, comme vous l'entendez très bien, vous allez attendre. Parce qu'il y a des étudiants qui ne... Par exemple, j'ai des étudiants qui ont reçu 2 bourses. La bourse de la Roumanie, la bourse de la Russie. Donc actuellement, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont choisir. Soit de bourse de Russie ou bien bourse de la Roumanie. Donc si par exemple vous êtes dans le pays de cet étudiant là et que vous avez peut-être obtenu une attente, on vous dit d'attendre, c'est parce qu'il y a ceux qui ont obtenu le refus catégorique et il y a ceux ils ont envoyé un message pour leur dire qu'ils sont sur liste d'attente. Voilà, liste d'attente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un déserte, par exemple, ou bien si quelqu'un
ne veut plus, ou bien l'étudiant ne veut plus continuer, à ce moment-là, on fait recours à vous pour que vous puissiez prendre sa place. Vous voyez. Voilà, donc, l'étudiant dont je suis en train de vous parler, c'est quoi? L'étudiant a obtenu la bourse de la Roumanie et a obtenu la bourse de la Russie. Donc, actuellement, l'étudiant me pose assez de questions, et ils sont deux déjà. Ils me posent assez de questions pour voir un peu ce qu'ils vont choisir. Donc, si vous êtes dans le pays de cet étudiant-là, ou bien le Mali, ou bien le Burkina, et que l'étudiant choisit la Russie, vous voyez qu'il y a déjà une place qui manque, ils vont vous envoyer un message, ils vont envoyer des messages, parce que sur la liste d'attente, c'est vrai que vous êtes tous sur la liste d'attente, mais il y a les premiers de la liste d'attente et il y a les derniers de la liste d'attente. Vous comprenez? Donc, on envoie d'abord au premier. Si le premier ne répond pas, ou bien si le premier répond qu'il n'est plus d'accord, qu'il n'est plus bien, on envoie ça au second. On envoie le message jusqu'à ce qu'il y a un d'entre vous qui accepte d'y aller. Vous voyez? Donc, ceux qui sont en attente, vraiment, c'est pas la peine de m'écrire des messages pour dire non, on est en attente, voilà, vous posez cette question. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes en attente, vous devez attendre à ce qu'on vous envoie un message pour vous dire de renvoyer vos documents ou bien de suivre la procédure du visa pour aller y étudier. Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est ce que moi je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. Maintenant, ceux qui ont été récalés, dommage, mais il y a assez de bourses. Vous pouvez déjà voir d'autres bourses pour pouvoir postuler. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Et prenez soin de vous. Et puis voilà, à plus les gars.